Europe 1, Europe 1, 12h, 14h, Europe Midi. Et à 13h43 sur Europe 1, voici la pétillante équipe des découvertes d'Europe Midi autour de Jean-Michel Apathy et Maxime Switek. Lao Tzu a dit « N'aie pas peur de la Suisse, mon fils ». Mais là, nous n'avons plus le temps de parler de football, nous allons donc parler de culture. Oui, je vous le confirme, les découvertes d'Europe Midi avec toute la bande. Bonjour à Eva Rock, Nicolas Caro, Bruno Kras, Olivier Pouls. Bonjour à vous quatre. Bonjour. Quels sont vos coups de cœur du jour, Nicolas Caro? Un roman à la fois moderne et nostalgique sur les années 80. Olivier Pouls. Ben, vous avez vu que je suis plutôt bien installé. Ah, c'est Oui. pas mal, oui. Oui. Vous savez ce qu'il y a dimanche? Oui, le prix de Diane. Exactement. Événement européen. Et le prix de Diane, Il ça faut vous dire que c'est une inspire. course de chevaux Ouais. pour ceux Oui. qui ne suivent pas, des juments, 3 ans, patati Mais c'est patata. surtout aussi le pique-nique le plus chic Voilà. de France, du monde, peut-être même sur Oui, tant qu'on y est, l'hippodrome de pourquoi pas. Chantilly. Et donc on va parler De de pique-nique. l'univers. Un pique-nique dans un instant avec Olivier Pouls. Bruno Kras. Moi, je vais vous parler d'un autre film sorti cette semaine, Un traître idéal de Susanna White avec Erwan McGregor, entre autres. Très bien. Eva Rock. Un numéro réjouissant d'un œil sur la planète sur France 2 à 22h40. Émission formidable. Voilà le programme. Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Nicolas Caro, vous avez lu Oui. pour nous Collector d'Olivier Bonnard. Chez Actes Sud, c'est l'histoire de Tom, un journaliste de 35 ans, mais surtout un fan des jouets des années 80, un collectionneur même, un fou. Il passe son temps sur eBay à essayer de dégoter des figurines de Goldorak, des maîtres de l'univers, vous savez, Muscleur, tout ça, et puis à faire des enchères et à essayer d'avoir le moins cher possible Bien des sûr. jouets qui coûtent très cher. Il y a un vrai marché aujourd'hui. Et là, par exemple, au début du roman, il est en train de, en douce sur Internet, pendant que sa copine est occupée, il enchérit sur une figurine de Xor, le shérif de l'espace. Ah ouais. Et voilà, il reste C'est plus que bien, 5 ça. secondes, 4 secondes, 3 secondes, et c'est lui qui l'emporte. Bravo. 1234 € la figurine. Quand même. 1234 euros. Et il j'ai est regardé, dingue. c'est à peu près les prix sur Internet. C'est C'est ça. pas vrai. C'est 1200 €. Et sa copine débarque à ce moment-là. Ah Elle, bah oui. évidemment, ça lui plaît beaucoup moins parce qu'il bah il dilapide oui. quand même l'argent du couple pour des Ah bêtises. bah quoi, oui, hein. oui, oui. Et lui, ça lui fait juste un trophée sur son étagère. Il en fait rien parce que les boîtes doivent être fermées. C'est ce qui fait la valeur Ah du oui, jouet. d'accord. Donc il peut même pas jouer avec. En même temps, il aurait l'air idiot, mais bon voilà. Et il y a même son copain Philippe qui lui a récupéré à l'INA tous les épisodes de Récré à 2, toutes les émissions de 1978 à 1986, et il organise des goûters chez lui le mercredi après-midi pour que tout le monde regarde sur une vieille télé en simili-bois, vous savez, comme dans les années 80. donc. Et ça va pas s'arranger. Un jour, un de ses amis l'emmène dans une sorte de vente privée chez un marchand de jouets qui liquide son stock, un vieux marchand de jouets qui était donc là dans les années 80, et dans sa cave, il y a plein de jouets encore dans leur boîte, des trucs exceptionnels, des Goldorak, tout ce que vous fait voulez, rêver, des hein. Bioman et tout. Et là, Tom, il s'aperçoit qu'il y a un jouet qui est un peu caché sous 2-3 cartons. Il regarde et c'est Archangel. Et Archangel, c'est le Graal chez les collectionneurs de jouets anciens. Je crois qu'il n'existe pas en vrai, mais c'est dans le roman. Ah, d'accord. Et Archangel, c'est en 3 parties en fait. Il y a 3 robots qui, quand vous les assemblez, n'en forment plus qu'un. Et c'est vraiment le Graal, c'est un truc exceptionnel. Et en enquêtant un petit peu, il s'aperçoit qu'en fait, si on met les 3 ensemble, ça devient une machine à voyager dans le temps qui vous emmène directement dans les années 80. Et donc voilà, il va essayer de récupérer les 3 parties. C'est un roman hyper bien écrit, très drôle, Tel très que vous le moderne. racontez, ça a l'air assez Et, formidable. et- Ça, c'est vrai. et donc assez nostalgique des dessins animés. Je vous ai fait un petit blind test pour Ah l'occasion. oui. Ah si oui. vous voulez bien, petit extrait. Goldorak. Bien. Extrait 2. Nicky Larson. Ah mais on sait ce qu'elle faisait, c'est mercredi On va après-midi. voir hein. si elle est aussi forte en cinéma pour mon quiz tout à l'heure. Troisième extrait. Capitaine Flamme. Ah, dis ça, fais-moi C'est la plus maline. vieux, c'est Bah, plus ouais. vieux. Elle Dernier est vraiment extrait. perfide. Elle est vraiment perfide. Albator. Yes. Capitaine Harlock de son vrai nom. Et j'en profite juste pour dire que ce week-end, il y a le festival Saint-Maur en poche consacré aux livres de poche et c'est consacré aux lettres anglaises. Et je rappelle le titre du livre qui a été votre coup de cœur aujourd'hui, Collector d'Olivier Bonnard. On en vient à ce pique-nique que vous organisez donc dans ce studio. Alors je vais décrire un peu la situation pour les auditeurs. Olivier Pouls a donc déplié sa nappe Vichy. Il a sorti son petit panier en osier avec pas mal de choses à C'est l'intérieur. magnifique. Je vois salade de pâtes, salade de fruits, du saucisson, des chips. Et pendant ce temps-là, Bruno Kras mange. Donc, Oui, exactement. goûté. Depuis 5 minutes, il goûte au Je sais dessert. pas à quoi il est, le saucisson, il est parfumé. Ah, il est super délicieux, bon. hein, très, très très bon. bon. Alors, Tout ça, pour- c'est bio en plus. Voilà, on va parler de pique-nique. Si un jour le beau temps veut bien revenir, on aura plaisir éventuellement à aller manger dehors. c'est vrai que vous êtes Bon, pile poil dans l'actu, quoi. On n'est pas encore tout à fait gagné, mais on va croiser les doigts Bah, dans le dans les studio semaines Europa, qui c'est pas viennent. mal, un pique-nique Dans le aussi, studio, on est plutôt bien installé, il fait chaud, il fait bon, et puis on a une bonne compagnie. Ouais. Et donc pour ceux qui n'auraient pas envie de faire leur pique-nique eux-mêmes, parce que c'est vrai que c'est un petit peu long, il faut préparer
préparer les sandwichs. Si vous entendez quelqu'un manger, c'est Bruno Kras. Hein, vous Voilà. inquiétez pas. Eh bien, je vous invite à aller voir l'épicerie générale. Ce sont 2 boutiques à Paris qui proposent durant tout l'été des formules pique-nique à emporter. Alors en fait, il y a 4 pique-niques possibles. Là, je vous ai ramené le panier Parigot. Donc, effectivement, vous l'avez dit, il y a une salade fraîcheur. Il y avait, je dois vous le dire, 2 petits sandwichs qui ont déjà été mangés. Il y a donc Qui les a mangés, les sandwichs? Je vous donnerai pas les noms, même sous la torture. Je ne dénonce pas. Un fromage de chèvre, une demi-baguette, une salade de fruits, un délicieux saucisson. Oui, bah faites tourner le saucisson. Voilà, vous et le tout gardez de ça est l'autre côté mis de la dans table. un magnifique et authentique panier en osier vrai que c'est avec beau. les couverts, la nappe Vichy. Alors ça, en revanche, on vous les prête, vous les utilisez, vous les ramenez. Enfin, si vous les achetez, vous les payez, mais sinon, on vous les prête. Et puis, ben voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour partir pique-niquer. Il y a plusieurs formules, je vous le disais. Il y a un panier Fada aussi, un panier vegan pour ceux qui veulent être plus proches de la nature, on va dire. Tous les produits sont bien sélectionnés. Ce sont des produits bio. Le pain est très bon et franchement, il y a là de quoi faire un pique-nique équilibré, sympathique pour grands et petits. Ça va de 18 € par personne à 36 € pour le panier Gave, qui est le panier le plus ambitieux avec des produits un peu de luxe, chic, très chic effectivement, avec des jambons très affinés, avec une petite toyonnade, avec des déclinaisons de charcuterie. Enfin bref, pour partir en pique-nique. Une toyonnade, c'est du thon préparé un peu avec de la crème style, vous savez, des petites rillettes un peu dans cet esprit. Comme l'anchoyade, mais avec du thon. Exactement. Et donc, c'est à récupérer dans les boutiques. Il y en a 2 à Paris, dans le 9e et dans le 7e arrondissement. Comment s'appellent les boutiques ? Il suffit de les commander. Alors, c'est tout simplement l'épicerie générale. Il faut les commander, vous passez les récupérer. Ou vous pouvez même vous les faire livrer du lundi au vendredi chez vous. Et on le disait, le plus grand pique-nique, ce serait le plus beau pique-nique. Ce sera donc dimanche, le Prix de Diane. Sous la pluie. Probablement. Et puis avec les femmes au chapeau élégant. Et malheureusement, Eva n'a pas amené son chapeau ce midi. C'est dommage. Et vous n'avez pas amené à boire. Il n'y a rien à boire. Dans le pique-nique-là, il n'y a pas à boire. Et effectivement, je n'ai pas amené la bouteille de rosé qui va avec. Mais vous rattraperez la prochaine fois. Je voulais vous laisser sobre pour l'après-midi. Une fontaine à eau à côté. Bruno a absolument tout prévu. Ce que je note, c'est quand même que de l'habitude, vous êtes le roi du fait maison. Là, vous acceptez quand même d'amener un pique-nique tout fait. Oui, alors c'est fait sur place, c'est très bien fait une fois encore, avec des très beaux produits. J'ai pas trop le temps ce matin pour beurrer les toasts et les sandwichs, et donc voilà, je suis passé tout simplement récupérer ça. Mais c'est vrai, j'ai goûté, tous les produits sont très bons, très frais, préparés du jour. Ça, il a goûté, on peut lui faire confiance. Merci beaucoup Olivier Pouls. C'est un bon pique-nique. Bon pique-nique. Dans un instant, la suite des découvertes d'Europe Midi avec du cinéma et de la télé. À tout de suite. Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et à 13h53 sur Europe 1, c'est la suite des découvertes d'Europe Midi avec de la télé et du cinéma. Du cinéma d'abord avec vous, Bruno Kras. Un film dont on n'a pas parlé et qui est sorti hier, Un traître idéal avec Ewan McGregor. Oui, c'est un film d'une réalisatrice qui s'appelle Susanna White. C'est un bon petit polar d'espionnage. C'est d'après un roman de John le Carré qui s'appelait Un traître à notre goût, qui était sorti en 2010, je crois. J'ai tellement lu. Et c'est l'histoire d'un jeune couple dont lui c'est Ewan McGregor, elle c'est Naomi Harris, qui sont en vacances à Marrakech, et lui est interpellé par un espèce de type extravagant, un mafieux, ça s'aperçoit que c'est un mafieux russe après, qui fait des fêtes, etc. Et en fait, ce type le contacte parce qu'il est menacé, lui, il blanchit l'argent de la mafia russe, mais il est menacé par une bande rivale, il va être tué, sa famille aussi, et il veut donner des infos aux Anglais. Et avoir la protection en échange. Et comme il est isolé à Marrakech, sa seule idée, c'est de donner ça à ce touriste-là, de donner une clé USB pour qu'il contacte les services secrets anglais. À partir de là, le pauvre Ewan McGregor va être embringué dans une histoire de manipulation, de trahison super dangereuse, on imagine, avec violence, etc. Et avec sur fond de blanchiment d'argent, de banques anglaises qui sont coupables d'être affiliées avec les Russes, etc. C'est bien fait, c'est bien joué, c'est assez classique. C'est moins bon qu'un film que j'avais bien aimé qui s'appelait Un homme très recherché d'Anton Corbijn avec Philippe Seymour Hoffman. Mais bon, c'est un bon spectacle. Un bon spectacle, voilà. Un traître idéal, c'est sorti hier. Mais si vous êtes là, Bruno, absolument, c'est surtout parce que vous voulez nous parler d'une anthologie du cinéma publiée par Larousse. J'ai 3, Larousse, ils sont très forts là-dedans. J'ai 3 livres. J'ai les films clés du cinéma, j'ai les grands réalisateurs
Et le petit Larousse des films, à chaque fois, c'est environ 19 ou 20 euros, donc c'est vraiment pas cher. Et c'est des bibles pour tous ceux, ce week-end, qui veulent se dire qu'est-ce qu'il faut aller voir au cinéma, qu'est-ce qu'il faut revoir en DVD. Alors, je vais vous faire un petit quiz. Dans les films clés du cinéma, je crois qu'il y a 200 ou 250 films clés. Alors, l'époque du muet, l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat. Ça, c'est Les frères Lumière. Très bien. L'âge d'or du parlant, la règle du jeu. Renoir. Oui. Bravo. Il est fort à Paty. L'après-guerre, le 7e saut. Alors ça, je sais pas. 7e saut, ça m'a dit. Bergman. D'accord. Nouvelle vague à bout de oui, souffle. 7e saut, d'accord. Godard. Très bien. Et tendance contemporaine, Pulp Fiction. Tarantino. Voilà. non. Quelques-uns des films clés de l'histoire du cinéma. Là, vous avez tous les films importants. J'ai calculé qu'il y avait 40 films français sur 200 films. C'est pas mal, on s'en C'est sort bien. pas mal. Les grands bien. réalisateurs. Oula. Ouais. Voilà, pareil, 200 ou 250. Alors là, j'ai une liste de 5 films et j'ai 2 réalisateurs. Attention. Léon Morin-Prêtre, Le Doulos, Le Samouraï. Vite, il en Ah, reste oui, un. bien sûr, moi je le connais. On me oui. souffle Melville. Oui, Melville, Voilà. bravo. On vous a soufflé. Oui, c'est très oui, bien. c'est Capucine qui m'a J'allais soufflé dire ça. Léon Morin-Prêtre, Le Doulos, Le Samouraï, L'Armée des Ombres, Le Cercle Rouge. Et un Anglais dont on a parlé récemment, Family Life. Ken Loach. Bravo, là. dès le premier. J'avais Rolling Stone, j'avais My Name is Joe, j'avais Ah oui. Looking for Eric Ah oui. et j'avais La Part des Anges. Et puis, là, je vais vous redonner dans le petit Larousse des films une définition, vous allez voir, ça va aller vite. En Algérie, dans le Haut-Atlas, vers la fin des années 80, 8 frères cisterciens âgés occupent encore un Des monastère. dieux Des dieux, des dieux, hommes. des Des hommes. hommes et des dieux, très Des bien. hommes et des dieux. Voilà, ça c'est dans le petit dictionnaire des films. Et l'autre, facile, Philippe, riche tétraplégique, engage Driss, jeune de banlieue, récemment. Intouchable. Voilà, ces 2 films sont dans le petit Larousse des films. Et c'est Voilà. donc chez Larousse. Chez Larousse, le Merci super bouquin cinéma. beaucoup Bruno Kras. Eva Rock, votre choix télé ce soir, c'est une émission systématiquement Oui. géniale, Un œil sur la planète sur France 2. À 22h40, et alors là c'est un numéro réjouissant parce que Samasoula a choisi de s'intéresser à des tas d'initiatives en France et dans le monde pour lutter contre la crise. On part pour l'Inde à la découverte de l'innovation Jugaad. Vous connaissez cette Non. théorie? En fait, Jugaad en hindi, ça signifie débrouillardise. Dans les bidonvilles de Bombay, en fait, le système D est un art de vivre, une nécessité. Il faut se débrouiller toujours avec 3 petits bouts de ficelle. D'un échafaudage construit avec des matériaux de récupération à l'immense centre de radiotélescope qui est en Inde aussi. Tout ça est conçu par ingéniosité, par invention et créativité. Et les Indiens ont érigé cet art de la débrouille vraiment en modèle économique. Alors, dans les écoles, les concours d'innovation se multiplient. À l'hôpital aussi, même en cardiologie, on met en place des systèmes ingénieux et donc peu coûteux. Écoutez ce qu'en dit le chef de service, ancien médecin de Mère Teresa. Nous avons exactement les mêmes standards qu'un hôpital américain. Et jusqu'à maintenant, nous facturons l'opération du cœur 1 200 €. Pour la même chose, aux États-Unis, il en coûterait près de 70 000. Si nous avions des millions en banque, notre cerveau s'arrêterait de fonctionner. Et vous allez voir comment ils mettent en place des petits trucs ingénieux pour réduire les coûts vraiment de ces opérations de cardiologie. Cette innovation Jugaad, elle a d'ailleurs été théorisée dans un livre de Navi Raju, analyste économique. L'ouvrage est devenu un best-seller. Lui, il fait des conférences partout dans le monde. Même Carlos Ghosn, le patron de Renault, est devenu fan de la méthode. Écoutez ce qu'il en dit aussi. Je discutais avec des concurrents indiens pour savoir combien ils avaient dépensé pour développer tel ou tel produit. Et on a pensé qu'ils avaient oublié un 0 ou 2 dans le montant. Notre première réaction, c'était de se dire, vous savez quoi, la qualité n'est pas bonne. Et puis on s'est dit non. Non, il y a des leçons à tirer de ça. Et si nous pouvons en profiter, nous pourrons devenir une meilleure entreprise. Pour quelqu'un qui gagne 15 millions par On est an, d'accord. promouvoir la débrouille, c'est quand même bien. On est d'accord. En Inde, il a sorti une voiture à 3 500 € qui s'appelle la Kwid et qui fonctionne énormément. Enfin, c'est un grand succès. C'est assez réjouissant de découvrir ce sujet et bien d'autres. Il y a notamment le retour à la terre en France, beaucoup d'urbains qui reviennent dans les zones rurales. L'idée est bien de trouver une solution à un problème sans penser en fait au profit à venir, c'est-à-dire innover, créer, imaginer pour faciliter le quotidien et vivre mieux. C'est formidable. Un œil sur la planète, formidable ce soir France 2, 22h40. Merci Eva Rock, merci à toute la bande des découvertes une fois de plus. Et- Merci Jean-Michel. Mais merci à vous aussi Maxime, merci Anissa, merci à vous tous qui nous avez écoutés, qui, selon ce qu'on m'a dit, étaient très 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 nombreux. Nous vous retrouvons demain à midi pour une nouvelle édition d'Europe Midi. Tout de suite, j'accueille Franck Ferrand, au cœur de l'histoire. Bon